deuxième partie de votre accès libre consacrée à Mansour Abrous. Mansour Abrous que j'ai rencontré la semaine dernière lors de sa conférence de presse. Il présentait son nouvel ouvrage. Il sera question ce soir d'un avant-goût puisque Mansour Abrous, nous le retrouverons au courant du mois de février pour une spéciale accès libre qui lui sera consacrée. Vous constaterez aussi que je ne serai pas seul dans cette interview. Mon ami et consoeur Siham Bounabi de la presse écrite m'accompagnera. En deuxième partie de votre accès libre, j'ai le grand plaisir d'accueillir, ou plutôt d'être accueilli par Mansour Abrous et ma consoeur Siham Bounabi du quotidien La Tribune pour quelques petites questions pour débriefer un peu, parce qu'une conférence de presse qui a duré en somme une heure presque, une heure un quart, où il a été question de la parution du nouvel ouvrage intitulé Dictionnaire des plasticiens algériens avec beaucoup de références. Je vous promets, chers auditeurs, qu'on retrouvera Mansour Abrous dans les éditions prochaines, mais un petit avant-goût à propos de son travail, un travail de recherche. On sait tous que Mansour est chercheur, philosophe de l'art, je dirais aussi, historien de l'art, journaliste, pédagogue, non, je dirais plutôt ancien enseignant à l'école supérieure des beaux-arts. C'est à ce moment-là que l'idée a germé pour faire quelque chose quant à la recherche et aussi aux différents ouvrages mis à disposition non seulement des étudiants mais aussi de l'ensemble de ceux qui voudraient savoir quelque chose de notre histoire de l'art. Je sais que je parle beaucoup, lui il écrit beaucoup. Combien de peintres allons-nous rencontrer dans cet ouvrage, Mansour? Alors peintre non, mais spécialiste des arts visuels, c'est-à-dire tout ce qui est art plastique, design, photographie, art musulman. 4501 biographies, donc 4501 artistes des arts visuels qui couvrent la production nationale depuis 1896, puisque la référence de 1896 est due à la première exposition d'une Algérienne à Londres qui était photographe, Madame Ben Youssef Zaïda, jusqu'à aujourd'hui 2014. Et effectivement, c'est un travail à la fois de recherche qui a la particularité d'être à la fois un travail de compilation, parce qu'il s'agit toujours de compiler de l'information, et aussi d'éclairage sur la scène artistique nationale. C'est un peu l'exercice auquel je me suis livré tout à l'heure. Et puis bon, un scoop pour les auditeurs, vous retrouverez votre cher ami Neriman Sadouni dans ce dictionnaire, bien évidemment. Comme à chaque fois, de toute façon, avec beaucoup plus d'informations. benn bés bu ne waxtu julli jot woo fa ngay dalle ñaan sangay dalle ñaan lan lay suupay àndal red clay on the road all you need to know. Red clay on the road, searching for his soul. Bi ngay jàng yow, bi ngay jàng xam-xam, fekkoon na mu xam sa meen. Whoa, when we nga doon naam, when we nga doon naam kër. Somanti daw birthday red clay on the road all you need to know. Red clay on the road searching for his soul. Kiba dem ci mim du fi mim jali ko jàngal ko cosaanam dafa dali kiba dem ci mim du fi mim jali ko jàngal ko lim boy becomes a man suba del bari leer yow ngay delloo sa palanteer do the best he can. Guided by the light,
guided by the light. We're gonna do what's right. Red flag on the road. All you need to know. Red flag on the road, searching for his soul. Red flag on the road. All you need to know. Red flag on the road, searching for his soul. Red flag on the road, all you need to know. Red flag on the road, searching for his soul. Red flag on the road, all you need to know. Red flag on the road, all you need to know. Searching for his soul. Red flag, all you need to know. Morning came each day. When it's time to pay, whoa. When it's time to pay. When it's time to pay. Ce qui est génial aussi chez Mansour Abrous, il en parlait tout à l'heure dans sa conférence, c'est que c'est lui qui prend contact à chaque fois avec les artistes, avec les institutions, et très peu lui répondent. Oui, très peu me répondent. Aujourd'hui, il y a quand même une sorte de fidélisation et de fidélité du public parce que je crois qu'ils ont compris que c'était un ouvrage qui était écrit dans leur intérêt. Bien évidemment, il y a aussi mon intérêt d'écrivain, mais surtout leur intérêt. Donc j'ai pris le choix parce que je pense qu'il y a toujours des mécanismes de réticence, de méfiance. La communauté artistique, depuis quelques années, a été traversée un peu par des phénomènes, disons, de désespérance, de mépris, d'inhibition. Et donc je m'étais dit que le meilleur moyen, c'est de les contacter quand je peux les contacter, c'est-à-dire quand j'ai la possibilité d'avoir des contacts, que ce soit sur Facebook, par Gmail ou par téléphone. Et il est vrai que les artistes algériens ont une propension à être disponibles quand vous leur faites confiance et quand ils vous font confiance. Et donc de plus en plus, j'ai écrit cet ouvrage. Disons, je préfère parler d'une coécriture avec les artistes algériens de ce dictionnaire. Parce que l'objectif pour moi n'était pas simplement l'écriture de ce dictionnaire, c'était aussi une façon, une particularité de rendre hommage à ces plasticiens et surtout de leur dire à quel point aujourd'hui, malgré le fait qu'on ne mesure pas ce qu'est le rapport, mais je pense que les générations futures se rendront compte qu'à un moment donné, même au moment où l'Algérie a été dans les plus grandes difficultés, ou même l'Algérie en tant que nation risquait de se perdre, eh ben ils ont été là, ils ont été des penseurs, pas avec un E mais avec un A, des penseurs de nos blessures, et surtout c'est des gens qui ont formulé la capacité esthétique de l'Algérie. Et je crois que dans des situations d'endettement, si demain l'Algérie venait à être endettée, elle ne le sera pas sur le plan esthétique parce que ces plasticiens ont créé le capital émotionnel des générations futures. Mansour Abrous, avant de passer aux questions de ma consoeur Siem Bounabi, vous êtes dans la recherche, vous écrivez donc régulièrement, vous revenez sur les différentes biographies, les nouveautés, les statistiques, quelque chose de nouveau dans le domaine de l'édition de votre ouvrage. Mais est-ce que vous êtes aussi sur une autre forme d'écriture? Est-ce que vous êtes sur un roman, des nouvelles? Est-ce que vous trouvez le temps d'écrire autre chose? Je sens que ça va se terminer par une situation d'analyse de psychothérapie parce qu'en fait, vous touchez un point très sensible. Effectivement, j'aimerais passer à une autre forme d'écriture. Non pas que celle-ci ne me plaise pas, mais c'est une écriture très fastidieuse, parce qu'il faut dire c'est presque un travail de bénédictin, un travail de jésuite. C'est-à-dire il faut être extrêmement précis. D'abord, il s'agit simplement d'être très fidèle au parcours des gens, et donc il n'est pas question ni d'édulcorer ni de minimiser le parcours des gens. Donc c'est une écriture extrêmement précise qu'il faut avoir. Bien sûr, on a besoin toujours dans l'écriture d'être dans une sorte de mise en respiration, de faire fonctionner l'imaginaire
l'imagination à plein tube, d'avoir une sorte de soleil en permanence dans la tête. Et je pense pas à un roman, mais je pense peut-être à des monographies très élaborées sur des artistes en parlant plus particulièrement de leur travail artistique. J'ai quelques noms comme ça, quelques artistes, mais je vous livrerai pas bien évidemment les noms parce que les choses ne sont pas précises, mais effectivement une autre forme d'écriture. Le roman m'intéresse, mais je pense que l'écriture d'un roman nécessite beaucoup de souffle, beaucoup d'imagination, et je ne pense pas l'avoir, en toute honnêteté. Ça serait un travail de critique, donc. Oui, de critique, mais ce qui est critique, c'est aussi une autre forme d'écriture, bien évidemment. Merci, Siham. J'aimerais revenir sur 2 points essentiels qui me semblent très importants que vous avez abordés dans votre conférence. Le premier point, c'est lorsque vous avez dit que la culture était un des éléments d'une profondeur stratégique d'un pays. J'aimerais revenir sur ce point-là et l'importance de la culture pour défendre les valeurs d'un pays. Et le deuxième point, c'est par rapport à l'effort que vous avez fait sur votre base de données. Vous avez créé une base de données. Comment créer cette synergie avec les institutions algériennes pour que cette base de données puisse être disponible au niveau des universitaires, au niveau des artistes, et pour qu'il y ait vraiment une synergie, pour que ça fasse un petit peu effet boule de neige. Je vais commencer par répondre à votre question. Bien effectivement, l'idéal quand on publie un travail, c'est de lui donner une sorte de prolongement d'existence et une sorte de prolongement d'influence. C'est l'objet de tout travail intellectuel. En Algérie, on a cette difficulté-là. On a d'autant plus cette difficulté-là qu'on demande souvent aux gens qui écrivent, aux gens qui produisent, d'être à la fois des producteurs de savoir, de connaissances, et en même temps d'imaginer toute la stratégie marketing qui va derrière. Chacun a son métier. Les institutions algériennes, c'est à elles, c'est leur job, excusez-moi, c'est dans leur cahier des charges, ils sont missionnés pour justement donner de la profondeur, donner de l'influence, donner du prolongement d'existence à tous les ouvrages qui existent. En les mettant d'abord dans les institutions, bibliothèques, dans les centres de recherche universitaires, c'est leur travail. Bien évidemment, les choses ne sont pas faites. On ne va pas se voiler la face, elles ne sont pas faites. Donc moi, ce que je fais, c'est que systématiquement, quand je publie un livre, je l'envoie à quelques écoles d'art, les 5 ou 6 que je connais sur le territoire national. Mais après, je ne peux pas aller au-delà parce que, bien évidemment, ça demande une présence, ça demande une disponibilité exceptionnelle. Moi, je pense que le ministère de la Culture devrait s'engager chaque fois, et en plus, c'est un des grands producteurs de livres, parce qu'il finance énormément de livres, de donner de l'existence à ces ouvrages. La Bibliothèque nationale ne sait pas le faire parce qu'il n'y a pas une animation de la Bibliothèque nationale, c'est-à-dire si vous n'allez pas, vous, dans les collections de la Bibliothèque nationale, rien ne vient à vous. Je pense qu'il y a des espaces, qu'il faut créer des espaces de rencontres avec les publics. Il y a des choses quand même qui se font, où tous ces ouvrages, toute cette production, tous les auteurs vont être vulgarisés, vont être valorisés. Après, bien évidemment, ça ne relève pas de mes compétences ni de mes attributions. Concernant votre première question qui est sur la culture, je disais la culture est notre profondeur stratégique. Je le dis à bon élément. En tout cas, dans tous les pays du monde à fort potentiel culturel, on considère la culture comme un élément de cohésion sociale et un élément de cohésion nationale. La culture, c'est 2 choses. C'est des repères dans le temps et dans l'histoire, et c'est de la cohésion. Or, ce dont l'Algérie a besoin aujourd'hui, surtout après la décennie noire, c'est avoir des repères pour sa jeune génération, pour les habitants, et 2, de la cohésion. Nous ne fabriquons plus de cohésion puisque nous n'avons plus d'institutions qui fabriquent de la cohésion. Et donc la culture, c'est un des éléments de cette cohésion. Et donc c'est en ce sens que je plaide pour que l'art et la culture soient des éléments de la profondeur stratégique, parce que ce sont des ressources à la fois esthétiques, éthiques et de création qui mettent à distance l'ennemi au sens militaire du terme. Et donc pour moi, l'art et la culture participent justement de la sécurité de notre pays. Au début de votre conférence, vous avez abordé les points positifs de la scène artistique algérienne. Quels sont les points positifs qui vous font vraiment chaud au cœur, si je peux me permettre? Alors beaucoup de points positifs, il est très difficile de tous les évoquer. Ce qui me semble important, d'abord rendre hommage à la puissance publique et à l'État. La signature par le Premier ministre du décret le 9 janvier 2014 de la couverture sociale pour les artistes et les auteurs est une avancée considérable. De même que la création au mois de mai du Front National des Arts et des Lettres, qui est un point d'appui à tous les projets que les artistes peuvent mener. Ça me semble 2 choses très importantes. Ensuite, il y a des aventuriers de la liberté en Algérie, il y a des manœuvriers du bonheur, et ce sont les artistes. Beaucoup de choses se créent en Algérie. Je veux rendre hommage aux écoles d'art, et particulièrement à une grande majorité du corps enseignant, qui sont dans la militance et la foi pour dispenser
passer leurs cours. Je pense qu'ils sont présents auprès des étudiants, il faut leur rendre hommage, malgré quelquefois les vicissitudes de la vie, la vicissitude de l'aspect statutaire de leurs conditions professionnelles et quelquefois l'étroitesse des salaires qu'ils peuvent percevoir. Je trouve qu'il y a une militance importante et sur le plan pédagogique, on y avance beaucoup. Je pense aussi que les nouveaux postes budgétés qui ont été dans les écoles d'art où on a récupéré dans le corps enseignant les nouveaux diplômés post-graduation est une grande avancée parce que c'est à la fois une respiration du corps pédagogique, un rajeunissement, et en même temps ça apporte une nouvelle touche en termes de pédagogie. Ça c'est important. La deuxième chose, c'est toutes les actions du réseau citoyen. Le réseau 50 est une grande avancée, c'est-à-dire c'est une mobilisation des artistes et des ateliers d'artistes dans une logique de proximité avec les habitants pour qu'ils découvrent l'art et la culture. Ça me semble important. Ça me semble également important que les acteurs culturels, ces artistes, se mobilisent, par exemple sur les abattoirs d'Alger, qui se mobilisent pour demander que des friches industrielles, des lieux abandonnés, soient récupérés au profit des artistes. C'est des choses, c'est des avancées intéressantes. Et les autres avancées, elles sont aussi très importantes. C'est les nouveaux entrepreneurs culturels, par exemple à travers la Box 24, c'est la résidence Aria qui vient de s'installer à Alger, c'est également cette nouvelle génération de plasticiens qui font autant d'actes de création que d'actes de citoyenneté. D'ailleurs, il faut aller voir Picturie Générale 2 qui va se faire au mois de février. Il y a des plasticiens qui sont en train maintenant d'exposer au Bastion 23. Donc il y a des signes de renaissance de la scène artistique nationale. Il faut le dire, il faut être honnête, ça se fait en dehors du projet culturel officiel. Mais il faut qu'il y ait des temps de rencontre. Il faut en tout cas que la scène artistique devienne une scène artistique qui soit apaisée, solidaire, fraternelle. Je pense qu'aujourd'hui l'Algérie a les moyens de sa politique sur le plan culturel, financièrement, et je pense qu'il faut qu'à un moment donné, le projet culturel national ou le projet des cultures sur le territoire national soit conçu avec la population des artistes. C'est le meilleur moyen, en tout cas, d'avoir un projet culturel qui réponde aux attentes et de la communauté artistique et qui soit en situation d'efficacité, d'efficience en direction des habitants. On peut dire à nos auditeurs qui habitent ailleurs qu'en Algérie qu'ils pourraient acquérir l'ouvrage à la FNAC ou ailleurs, édité par les éditions L'Harmattan. Prochainement, vous reviendrez et à cette occasion, on aura le plaisir de partager 1h30 d'émission. Est-ce que ça vous ferait plaisir aussi que le ministère de la Culture finance quelque part l'ouvrage? En toute honnêteté, je ne suis pas dans cette attente-là. Parce que je pense que s'il y a une initiative privée d'une maison d'édition, c'est après que le ministère de la Culture achète cet ouvrage pour le mettre à disposition des lecteurs dans les bibliothèques et tout, bien évidemment, ça me fera plaisir. Je reviens à la question. Un ouvrage a besoin de prolongement d'existence et de prolongement d'influence. Si le ministère de la Culture venait acheter cet ouvrage pour lui donner cette profondeur d'existence, cette profondeur d'influence, et bien évidemment j'y acquiescerai.